Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire en partenariat avec la Commerce Bank. Donc je suis heureux de vous accueillir sur ce webinaire dédié aux outils Zone Bourse au service du stock picking. Donc je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jordan Dufay, je suis analyste pour Zone Bourse. Et donc aujourd'hui j'aurai le plaisir de vous présenter durant la petite heure que nous avons ensemble nos outils dédiés donc au stock picking. On va parler donc naturellement du stock screener. Je suppose que beaucoup d'entre vous le connaissent plus ou moins si vous naviguez donc sur Zone Bourse. Et donc avant de s'attaquer à la prise en main de ce stock screener, nous allons devoir faire quelques rappels. Donc ce seront des rappels qui seront faits naturellement sur les fiches valeurs Zone Bourse et sur les notations sur performance. Donc je vous rassure, ce sera une petite piqûre de rappel pour les retardataires, puisque je suppose que celles et ceux qui utilisent donc soit régulièrement ou ponctuellement notre site internet zonebourse.com doivent savoir de quoi je vais parler là dans les prochaines minutes, à savoir les fiches valeurs. Donc ce sera une partie théorique que nous allons survoler. Tout l'intérêt de cette présentation, c'est de rentrer rapidement dans le cœur du sujet donc en voyant concrètement les applications du stock screener dans vos stratégies d'investissement et trading. Donc première partie théorique très rapide sur les fiches valeurs et les notations sur performance. Deuxième partie sur l'application concrète du stock screener et nous allons faire des exemples ensemble. Et une troisième partie qui sera dédiée à une session questions-réponses. Donc voilà, voilà le programme pour ce webinaire. Donc j'en profite, je vous le rappelle, vous avez à disposition un chat. Vous allez voir que ce webinaire sera très interactif. Nous allons voir des cas ensemble. Donc j'en ai préparé un pour l'application concrète du stock screener. Mais voilà, si vous avez des requêtes, nous allons en parler ensemble et nous allons l'utiliser ensemble pour que vous puissiez bien appréhender et bien comprendre nos outils. Et donc pour cela, vous avez un chat. J'ai un écran avec l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas à interagir avec moi-même. Et si vous avez des questions, eh bien, vous les posez. Si je n'y réponds pas en temps réel, eh bien, on verra cela à la fin. Donc voilà, je vous rappelle que vous avez un chat. Donc en termes de préambule, sur Zone Bourse, nous référençons toutes les sociétés cotées à travers le monde, donc que ce soit des sociétés françaises, européennes, américaines ou d'autres. Et elles sont par ce qu'on appelle des fiches valeurs. Donc lorsque vous cherchez une société cotée sur Zone Bourse, vous tapez son nom sur notre barre de recherche et vous tombez sur ce qu'on appelle sa fiche valeur. Donc sur la fiche valeur, vous avez évidemment le profil complet de la société, donc que ce soit en termes de dirigeant, en termes de présentation de son activité, de ses participations, de ses actionnaires. Vous avez aussi naturellement les cotations de la société avec outils graphiques pour réaliser vos propres analyses chartistes et techniques. Donc ça d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, ce sont des modules que nous avons déjà présentés en webinaire. Donc si vous souhaitez les prendre en main, vous pourrez regarder ces webinaires en replay et les prendre en main. On pourra d'ailleurs faire des petites excursions sur ces outils. Vous allez voir que tout est lié entre le stock screener et l'ensemble des modules zone bourse. Donc tout est fait pour que vous puissiez réaliser vos stratégies et les préparer directement, intégralement sur zone bourse. Et finalement, la dernière étape qui consistera à cliquer sur le bouton achat-vente. Donc la dernière partie est purement opérationnelle de trade. Ça se fera du côté de votre intermédiaire financier. Donc voilà, je m'égare. Donc vous avez les modules graphiques sur les fiches valeurs et évidemment l'ensemble des données fondamentales, c'est-à-dire les onglets finances, l'évolution du compte de résultat, des ratios de valorisation, l'évolution du consensus, des révisions de chiffre d'affaires, de bénéfices nets par action. Tout cela, c'est extrêmement bien détaillé sur ces fiches valeurs. Donc le dernier point fait référence à l'actualité. Donc évidemment, en Zone Bourse, nous sommes en premier lieu un média financier. Donc vous avez toute l'actualité impactante sur les valeurs que vous suivez qui sont rattachées sur ces fiches valeurs. Donc ça, c'est en termes de présentation. Maintenant, là, on rentre dans le concept des notations sur performance. Donc si vous, encore une fois, vous naviguez sur notre site, vous avez très certainement rencontré ces notations. Donc vous les avez ici sur la partie gauche de votre écran.
où vous avez les fameuses étoiles sur performance, donc la note trading et la note d'investissement, et toutes les notations d'ordre fondamental et technique. Donc pour en parler très rapidement et ensuite qu'on puisse voir ensemble le stock screener, toutes les sociétés que nous référençons sur Zone Bourse, nous sommes capables euh, bien d'attribuer une notation sur ces valeurs, donc que ce soit des notations d'ordre fondamental. Là ici, vous voyez sur la partie gauche que vous notez une société sur sa croissance, sur sa valorisation, sur sa situation financière et plein d'autres critères, mais aussi sur des notations d'ordre technique, comme le timing court terme, sa tendance, vous avez une note RSI. Donc ne vous inquiétez pas si ça vous paraît flou. On va voir ce qui se cache derrière ces notations très rapidement. Il faut savoir que toutes ces notations-là sont notées de 0 à 100. Donc ce sont des notes qui sont bien bornées. Plus la note tend vers 100, meilleure sera la note, et inversement, plus on ira vers le zéro absolu, plus mauvaise sera la notation. Donc nous avons des systèmes de couleurs pour avoir immédiatement un aperçu sur ces notations. Donc plus la note est bonne, plus la couleur eh bien, sera verte, et inversement, plus mauvaise sera la note et la note sera rouge. Donc c'est très visuel et vous pouvez avoir immédiatement un aperçu de ces notations indirectement en vous baladant, en vous promenant sur les fiches valeurs zone bourse. Ce qu'il faut comprendre pour aussi donc bien prendre en main le stock screener, c'est que vous avez deux notations synthétiques. Donc on est capable, sur la partie gauche, vous avez la notation, les notations sur performance d'Alten. Donc vous voyez qu'Alten a de très bonnes notes fondamentales et de mauvaises notes techniques. Euh, et euh, L'aboutissement de ce processus de notation aboutit à deux notations synthétiques, donc la note trading et la note investissement, qui là sont représentées non pas par des couleurs qui donc du rouge un spectre qui va du rouge au vert, mais par des étoiles sur performance, donc que l'on compte au nombre de 5. 5 étoiles, c'est une très bonne note, 0 étoile, c'est une très mauvaise note. Euh, donc là, encore une fois, chez Zone Bourse, c'est très simple. La note investissement, c'est tout simplement une moyenne pondérée de critères de long terme. Donc ça veut dire que nous allons prendre la note croissance, la note valorisation, la note situation financière, la note rentabilité, et les notations révision de BNA et de chiffre d'affaires à long terme, donc d'un an. On en fait une moyenne, c'est vraiment très bête, on en fait une moyenne, et de cette moyenne-là, si elle est élevée, on aura une très bonne note investissement, et inversement. La note trading, c'est exactement le même principe, mais basé sur des critères de court terme. Donc ça veut dire ici, on va prendre la valorisation, la visibilité et les révisions de BNA et de chiffre d'affaires à court terme. On en fait une moyenne et ça nous donne la note trading. Donc c'est vraiment pas plus compliqué. On a des process très simples. On note les sociétés sur des catégories, sur des critères. Et cela aboutit à des notations synthétiques pour avoir un aperçu rapide de de l'état des fondamentaux d'une société sur le long terme et sur le court terme. Ce qui est très important aussi donc à comprendre, c'est que ces notations font partie, donc on les utilise massivement, nous, de notre côté chez Zone Bourse. Donc elles entrent en compte dans la méthodologie de la gestion de nos portefeuilles investisseurs, de nos portefeuilles réels. Là, l'idée sous-jacente de ce point, c'est qu'effectivement, si vous avez des maisons de gestion, des intermédiaires ou des institutions financières qui veulent vous fournir des outils d'aide à l'investissement qu'ils n'utilisent pas eux-mêmes, eh bien honnêtement, passez votre chemin. Chez Zone Bourse, ces outils-là représentent la colonne vertébrale de nos compétences et nous les utilisons dans le cadre de la gestion de nos portefeuilles réels, mais aussi dans le cadre de la gestion de notre fonds Europa One que nous gérons avec la Commerce Bank justement. Donc nous utilisons ces notations dans le cadre de notre fonds, mais aussi donc nous sommes capables de vous créer des listes clés en main sur des méthodologies bien précises, par exemple des top valeurs croissance, des top valeurs rendement. Là aussi, c'est encore basé sur cet outil-là. Donc, encore une fois, ce sont des outils qui sont très importants dans le cadre de nos métiers. Donc, la finalité de tout cela, c'est bien joli, c'est bien sympa de noter les sociétés, mais ce qui va être bien, c'est que vous allez pouvoir prendre en main ces notations pour pouvoir constituer vos propres listes de valeurs. Donc là, ici, vous avez une représentation en étoile des notations en zone bourse de la société. Donc encore une fois, là, ici, c'est Edenred. Donc c'est une slide qui date un petit peu, mais vous allez comprendre le but
l'objectif de cette représentation, c'est que vous allez pouvoir isoler les sociétés en fonction de leurs points forts et leurs points faibles. Là ici, vous constatez sur le graphique à gauche, où vous avez les notations qui sont représentées donc de 0 à 100. Encore une fois, ce sont des notations bornées. Plus la note est élargie sur le spectre de l'étoile, meilleure sera la note. Donc là ici, vous voyez que Edenred a une excellente note révision BNA 4 mois, révision chiffre d'affaires 4 mois. Elle a une bonne note relative croissance, rentabilité, situation financière, qualité des publications et visibilité. A contrario, elle aura des malus, hein. Elle est handicapée sur les notations PER, valorisation, rendement, potentiel et consensus. Ce ne sont pas ses points forts. Donc, l'intérêt de ces notations, d'isoler immédiatement et visuellement, c'est très important, les points forts et les points faibles des sociétés. Vous allez pouvoir, de cette sorte, isoler des thématiques d'investissement. Par exemple, si vous souhaitez isoler les actions qui ont des très bonnes notes de croissance, vous allez pouvoir aller chercher des plages d'actions qui correspondent à une thématique de recherche de type growth, donc croissance, des stratégies de croissance. De la même manière, si vous isolez des actions qui ont une très bonne notation, valorisation, PER, vous allez eh bien, immédiatement faire des requêtes qui vont dans le sens des stratégies de value, donc d'aller chercher des valeurs décotées, et vous pouvez faire de la même manière pour les valeurs de rendement. Donc là, je viens de citer les trois principales stratégies d'investissement, donc la stratégie croissance, rendement et value, mais vous allez pouvoir en fait constituer vos propres stratégies d'investissement en fonction des critères bien euh, que vous aimez, que vous affectionnez tout simplement. Et c'est pour cela que nous allons rapidement passer sur notre moteur de recherche, puisque là, on est toujours sur la partie théorique. Donc, vous avez ici le visuel, donc n'hésitez pas à me dire si le visuel est trop petit. Dans tous les cas, on va passer ensuite en live sur le site de Zone Bourse pour le prendre en main. Vous avez ici d'afficher le visuel du stock screener par défaut lorsque vous l'affichez sur Zone Bourse. Vous avez donc voilà, c'est notre outil, le stock screener ressemble à cela par défaut si vous l'affichez sur notre site. Donc c'est un moteur de recherche qui va vous permettre tout simplement de screener, de sélectionner eh bien, des listes de valeurs par marché, par capitalisation et ensuite par critères, que ce soit encore une fois des critères d'ordre fondamental ou technique, vous allez pouvoir screener le marché. Donc chaque société est classée en fonction de nombreux critères. Donc encore une fois, on vient de passer en revue ces notations, croissance, valorisation, situation financière, etc. Et vous allez pouvoir, grâce à ce moteur de recherche, eh bien, isoler une plage d'actions qui correspond précisément à ce que vous recherchez en termes de critères. Donc il se présente comme cela. Si nous décortiquons cet outil, il se présente en trois étapes. Donc vous avez la première étape qui consiste à créer votre échantillon de base. Si vous souhaitez travailler sur la cote mondiale, si vous souhaitez travailler sur la cote américaine, la cote européenne, la cote asiatique, si vous souhaitez travailler sur un indice particulier, le SRD France, le CAC 40, le SBF 120, libre à vous. De la même manière, si vous souhaitez travailler à partir d'un secteur, si vous voulez travailler sur le secteur automobile mondial, européen, tout à fait possible. Là, donc ça, c'est la première étape, c'est d'isoler en premier lieu votre échantillon de base, finalement, ce sera votre matière première euh, sur laquelle vous allez appliquer vos filtres et isoler les valeurs qui vous intéressent. Donc là, ici, c'est sur la partie gauche, sur la première partie, votre recherche, donc avec les pays, l'indice, la zone géographique et la capitalisation. Donc je ne l'ai pas dit, mais effectivement, vous pouvez travailler sur des grandes capitalisations, sur les petites, sur l'ensemble. Libre à vous. Ensuite, la deuxième partie, c'est la plus intéressante, et c'est sur cette partie que nous allons passer le plus de temps certainement. C'est sur l'application des filtres. Donc vous allez appliquer des filtres en fonction des notations que vous avez ici. Donc tous les filtres sont classés par décile. Donc là, par exemple, vous voyez, vous avez les principaux, donc croissance, valorisation, situation financière, rentabilité pour la partie fondamentale. Ils sont tous classés en déciles, donc vous allez pouvoir par exemple isoler le dernier décile en vert, qui sera le décile avec la meilleure notation, par exemple si on se base sur le critère croissance. Si nous prenons exclusivement le dernier décile en vert, ça veut dire que nous allons isoler les actions croissance qui ont une notation, enfin les sociétés qui ont une notation croissance comprise entre 90 et 100. Donc ça veut dire que nous avons le décile le plus dans cette catégorie, croissance. Si c'est pas très clair, dans tous les cas, vous allez voir, on va le faire ensemble, ça va être beaucoup plus concret.
Et ensuite, la dernière étape, encore une fois, là, c'est sur la partie droite. Vous allez avoir une liste de valeurs et vous allez pouvoir trier cette liste de valeurs en fonction d'un critère. Encore une fois, le mieux, c'est qu'on puisse switcher sur le site. Donc hop là, je vais quitter cela et je vais venir sur Zone Bourse. Donc je vais faire un petit check sur le chat. Est-ce que vous avez bien le site Zone Bourse devant vous? Donc, je vous invite à me le signaler, comme ça on pourra reprendre tranquillement et passer sur la partie concrète. Donc là, on a déjà assez de temps sur la partie théorique. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce pourquoi vous vous êtes inscrit, vous voulez du concret, ça tombe bien, on, on va le faire. Donc, on va parler de nos outils. Donc, lorsque vous êtes sur Zone Bourse, notre outil phare de stock picking, donc pour sélectionner vos actions, c'est ce qu'on appelle le stock screener. Donc, le stock screener, il est disponible sur l'onglet screener, puis accueil stock screener. Je vais faire une petite parenthèse. En temps normal, c'est un outil qui est réservé à nos clients, donc aux clients Zone Bourse. Mais vous pouvez très bien, donc il est en partie ouvert à tous nos membres. Donc vous pouvez le prendre en main, vous pouvez d'ores et déjà faire des recherches. Mais c'est lorsque vous aurez une utilisation plus intensive qu'il sera disponible à nos clients. Donc pour une utilisation qui sera davantage intensive. Donc le voici. Donc je ne vous ai pas menti, vous avez le visuel par défaut du stock screener qui est réglé sur la cote française. Donc vous avez ici les 778 sociétés correspondantes de la cote française que nous référençons. Donc je vous les surligne, vous l'avez ici. Donc et par défaut, voilà à quoi ressemble notre stock screener avec les étapes que je vous ai définies donc au préalable, avec la première d'isoler son échantillon de base, de sélectionner vos filtres, de les classer par résultat. Et j'ai même omis de vous parler de la sauvegarde de vos filtres. Donc ça, on va en parler en dernier lieu. Euh, c'est ce qui vous permettra finalement de sauvegarder des recherches et de pouvoir retomber sur celle-ci en quelques clics par la suite. Donc, pour la suite du programme, je vais vous proposer une requête parmi tant d'autres pour utiliser cet outil. Et par la suite, vous allez me dire dans le chat que si vous avez des requêtes particulières, si je vois qu'il y a des requêtes qui reviennent régulièrement, eh bien nous allons faire des requêtes selon vos propres choix. Et nous ferons cela ensemble, comme ça ce sera très concret pour tout le monde, avant naturellement de passer à la session questions-réponses. Donc pour la première requête, je me suis mis des notes que je vous propose comme programme. Donc en général, j'aime présenter les meilleures valeurs de croissance de la cote française, par exemple. C'est très clair pour tout le monde, mais je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc on va changer, on va varier les plaisirs. Cette fois-ci, on va travailler sur la cote américaine, sur la cote US. On va exclure les petites capitalisations. Et dans la cote américaine, je vais vouloir isoler, donc tout secteur confondu, les sociétés où les bureaux d'analyse qui suivent ces sociétés ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action et leurs estimations de chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire, on va prendre des boîtes où les prévisions de BNA et de chiffre d'affaires sont croissantes. Et en plus, on va coupler cela avec un critère d'ordre technique, puisque parmi ces sociétés que je vais isoler, je vais vouloir avoir comment j'appelle ça, un point d'entrée. Donc je vais vouloir avoir des actions qui sont sur support. Donc là, on a une double requête. Une requête fondamentale avec les estimations de BNA de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois, et une requête technique avec des actions qui sont sur support. Donc voici la première requête. Ensuite, on verra comment est-ce qu'on les trie par la. Je vais vous montrer comment sauvegarder ces listes, mais ça c'est la première. Donc je vous invite d'ores et déjà à commencer à réfléchir à des requêtes particulières que vous souhaitez voir. On pourra la faire ensemble, ça peut être très sympathique. Donc, première requête, je veux les valeurs de la cote US. Par défaut, on a la cote française, donc on va sortir les actions françaises. Et donc là, vous voyez que les 778 sociétés ont disparu puisque j'ai décoché la France dans cette partie-là. Et je veux la cote américaine. Donc je sélectionne les valeurs états-uniennes. Donc en faisant cela, vous voyez que la carte a changé. Et vous avez
vous avez maintenant 8848 sociétés qui sont listées dans notre stock screener. Donc ça, c'est notre base de travail. Euh, je vous ai dit aussi que je voulais exclure les petites capitalisations. Je vais donc agir sur le filtre capitalisation que vous avez ici sur la partie gauche de votre écran. Et je vais, admettons, exclure toutes les sociétés dont la capitalisation est en deçà d'un milliard de dollars. Donc là, je viens de les exclure, donc je ne garde que celles qui ont une capitalisation qui excède le milliard de dollars. Donc on est passé de 8848 sociétés, alors j'ai plus le nombre exact, mais je pense que c'était celui-ci, à 2063. Donc on exclut toutes les petites capes et on se retrouve avec cette base de travail. Finalement, notre matière première sera ces 2063 sociétés sur lesquelles nous allons appliquer nos filtres. Donc je viens de dire, à savoir les sociétés où les analystes ont révisé à la hausse sur les 12 derniers mois leurs estimations de BNA et de chiffre d'affaires. Donc pour cela, je vais me tourner sur la deuxième partie, donc la plus intéressante, à savoir les filtres d'exclusion. Donc vous les avez sur la partie gauche. Donc là, je vais cliquer sur plus de critères. Vous voyez que sur la partie gauche, vous avez quand même un certain nombre de critères d'ordre fondamental et technique. Vous en avez vraiment pas mal. Ce qui vous permet finalement bien d'isoler vraiment des plages d'action qui correspondent à ce que vous recherchez. Donc là, je vous parle de révision de BNA sur un an. Donc on a deux critères qui vont nous intéresser. Révision de BNA un an et révision de chiffre d'affaires un an. Euh, je vais faire une petite parenthèse. Si vous avez des doutes sur la définition des critères, par exemple ici, croissance, c'est tout simplement, on note une société sur sa croissance en fonction du delta des chiffres d'affaires sur les prochains exercices, mais aussi en fonction des précédents exercices. Si vous souhaitez avoir la définition exacte de chaque critère, puisque c'est très important de comprendre ce qui se cache derrière la notation pour pouvoir l'utiliser, il vous suffit tout simplement de passer la souris sur le critère et vous avez sa notation. Croissance, valorisation. Par exemple, la croissance, donc je viens de le dire, c'est une notation qui repose sur l'évolution du chiffre d'affaires de la société, basée sur le passé et les estimations des analystes pour les années à venir. L'objectif est de repérer les entreprises dont le chiffre d'affaires suit une croissance dynamique. Pour la note de valorisation, c'est exactement pareil. Vous avez à chaque fois sa définition. Ici, nous allons nous baser sur le ratio valeur entreprise sur chiffre d'affaires. Le ratio est faible, meilleure sera la note, etc. Au cadre de ma requête, ce qui m'intéresse, donc, ce sont les révisions de BNA. Je veux des sociétés euh, où les bureaux d'analyse qui suivent ces entreprises révisent régulièrement à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action et de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois. Donc pour cela, j'ai la notation révision BNA. Donc je ne veux pas les révisions BNA 4 mois qui sont des révisions plus court-termistes, je veux bien des révisions sur un an qui sont un petit peu plus longues dans le temps, donc sur les 12 derniers mois, qui sont plus complètes. Donc je passe la souris sur la notation. Vous pouvez constater la définition la- de la, de la notation. Donc vous avez bien le texte. Cette note repose sur l'évolution des estimations du BNA de la société basée sur le passé et les estimations des analystes pour les années à venir. Lors des 12 derniers mois, plus les estimations de BNA ont été révisées à la hausse d'un point de vue relatif, meilleure est la note. Donc, je vais être extrêmement exigeant sur cette notation. Je ne vais prendre dans notre échantillon de base les sociétés qui ont une notation révision BNA un an sont prises entre 90 et 100. Donc, ça veut dire que je vais prendre le dernier décile le plus performant et je vais être exigeant sur cette notation. De la même manière, je vais faire exactement de la même manière donc ce cheminement pour la note révision chiffre d'affaires un an. C'est exactement la même notation, sauf que là, on n'est pas sur les révisions de bénéfices nets par action, mais sur les révisions, les perspectives de chiffre d'affaires révisées sur les 12 derniers mois. Donc là, encore une fois, je vais prendre les sociétés qui ont une très bonne note dans ce domaine. Donc ça veut dire que les sociétés qui suivent ces titres-là ont révisé régulièrement à la hausse leurs estimations de BNA et de chiffre d'affaires. Donc cela étant fait, maintenant je veux un point d'entrée. Donc là, vous voyez, on n'a plus que 47 sociétés qui correspondent à ces critères-là. Je veux maintenant un bon point d'entrée. Donc là, ce qui va m'intéresser, ce sont les notations timing. Donc on en a trois. On a timing court terme, timing moyen terme et timing long terme. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que timing court terme, c'est tout simplement l'écart du dernier cours avec un support de court terme.
Timing court terme, c'est l'écart du dernier cours avec un support de moyen terme, et de la même manière, timing long terme avec un support de long terme. Donc pour comprendre la nomenclature court terme, moyen terme et long terme chez Zone Bourse, c'est 3, 6 et 9 mois. Donc court terme, ce sera un support de 3 mois, moyen terme, un support de 6 mois, et long terme, un support de 9 mois. Donc là, de la même manière, je vais être très exigeant, et je veux isoler les sociétés qui sont sur support, clairement, qui sont sur un support de court terme. Donc, en faisant cela, en faisant cette requête très simple, je suis arrivé à 8 sociétés qui cochent, qui correspondent à mes cases, qui correspondent à mes critères. Je vais même aller un peu plus loin. Là, je suis complètement en roue libre, hein. Je vais aller un peu plus loin et je vais isoler parmi ces sociétés celles qui disposent de bons fondamentaux en termes de notation synthétique. Donc, je vais prendre celles qui ont une bonne note investissement et une bonne note trading, donc qui ont on va dire, ouais, 4 étoiles. On va prendre les 4 étoiles. Donc, ça veut dire qu'elles ont en moyenne une bonne note sur des critères de long terme et en moyenne une bonne note sur des critères de court terme. Donc ça veut dire que dans une perspective d'investissement, que ce soit à court terme ou à long terme, elles ont de très bonnes notations. Donc vous voyez la puissance de cet outil. On est parti d'un échantillon donc de 2000 sociétés si on tient compte de la capitalisation que nous avons raboté. Donc nous sommes partis d'un échantillon de plus de 2000 sociétés et on en a 3 qui correspondent exactement à ce que nous recherchons en termes de révision de BNA, en termes de révision de chiffre d'affaires et en termes de notation sur performance. Tout cela sur des actions qui sont sur support. Donc on a couplé les requêtes d'ordre fondamental et technique. Donc on a Medifast, Siena Corporation et The Ensign Group. Donc maintenant, la troisième étape va consister à les trier. Bon là, ça n'a pas vraiment d'intérêt puisque nous en avons que 3. Mais si vous avez une liste, par exemple, avec 20 valeurs, ça peut être intéressant de les trier. Donc ça veut les trier, ce que j'entends par trier, c'est leur ordre d'affichage sur la liste. Là, par défaut, elles sont triées par note investissement, puis note trading, puis croissance, puis valorisation, puis situation financière. C'est ce que vous avez ici, là. Je viens de l'entourer avec la souris. C'est les critères que vous avez ici. Donc, admettons que je veuille les classer, donc je vais les enlever pour que vous puissiez bien comprendre comment utiliser ces, euh, ces critères. Je vais les enlever, hop là, donc je clique sur aucun à chaque fois. Donc là, voilà, donc là, ici, elles sont en vrac, elles ne sont pas triées. On peut les trier, par exemple, par d'autres critères d'ordre fondamental, comme je vais prendre lequel, comme le potentiel, par exemple. Donc le potentiel, c'est tout simplement, donc je peux vous mettre la définition ici, hop là. Le potentiel, c'est l'écart entre le dernier cours et l'objectif de cours théorique donné par les bureaux d'analystes qui suivent le dossier, qui suivent l'entreprise. Donc plus la note potentielle est importante, plus le potentiel d'appréciation euh, compte tenu de l'objectif de cours moyen est élevé. Donc, vous avez ici donc les sociétés, donc les 3 sociétés qui sont classées par potentiel. En top, Medifast, puis Siena, puis Ensign Group. Donc, la dernière étape, donc vous avez déjà désormais votre liste qui vous intéresse. Avant de passer en revue ces sociétés, on va faire un petit tour sur leur fiche valeur, ça va être, ça va être plus parlant. Je vais sauvegarder cette requête. Donc, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Là, vu que c'est une requête qui est basée sur les BNA, je peux mettre top BNA slash CA euh, sur support. Je sais pas si si ce sera trop long. Et je peux mettre US pour la cote US. Est-ce que ça passe? Ouais, nickel. La sauvegarde a été effectuée. Donc j'ai nommé ma requête. Cette requête-là, je peux la rechercher, la recharger dans un mois, dans un an. Il n'y aura pas de problème. J'aurai bien sauvegardé cette requête. Alors ce qui est très important, c'est que je ne sauvegarde pas la liste de valeurs que j'ai enregistrées. Ce que je sauvegarde, c'est bien ma requête. C'est bien les filtres que j'ai sauvegardés. Ça veut dire que probablement dans un an, si je charge cette requête, je n'aurai pas les mêmes valeurs. J'aurai peut-être des nouvelles valeurs, des valeurs ici qui vont sortir de cette requête parce que ils n'auront pas les mêmes notes révision BNA, les mêmes notes révision chiffre d'affaires, ou elles ne seront plus sur support tout simplement. Enfin voilà, ce qui est très important, c'est que vous avez sauvegardé votre requête et non pas la liste. Donc on va faire un petit tour sur ces valeurs-là. On va vérifier que notre outil a bien fonctionné, qu'on est bien sur des sociétés qui ont des révisions de BNA haussières, qui sont sur support.
euh, et qui ont un potentiel d'appréciation pour la première qui est important. Donc on va voir cela ensemble. Donc Medifast, je ne connais pas du tout ces dossiers. Donc Medifast, donc c'est une société qui est dans le secteur de la transformation des aliments. Donc a priori c'est une société qui fait de son business la perte de poids. Donc c'est un business plutôt porteur, on va dire, pour les États-Unis. Vous avez ici, donc effectivement, sur la page synthèse, les révisions des BNA. Alors, est-ce que vous voyez bien le graphique là? Il est important celui-ci, vous allez le retrouver régulièrement sur nos fiches valeurs. Vous avez ici l'évolution des BNA attendus par les bureaux d'analyse. Donc, c'est une estimation moyenne des bureaux d'analyse qui suivent le dossier. Donc, vous voyez bel et bien que les révisions de BNA sont haussières. Vous avez le détail des révisions sur l'onglet révision. Donc, que ce soit pour le BNA et pour le chiffre d'affaires, vous pouvez constater comme moi que les estimations sont nettement haussières. Donc, c'est ce qui explique que cette société Medifast a une très bonne notation révision BNA, révision chiffre d'affaires. Si vous voulez avoir le détail de la notation de la société, vous pouvez cliquer sur le sous-onglet notation. Donc vous voyez qu'elle est extrêmement bien positionnée sur la notation des révisions de bénéfices, des révisions de chiffre d'affaires, sur le potentiel. Donc on va le voir par la suite. Vous avez en tout cas comment s'articulent les notations sur performance sur cette valeur par rapport à sa cote. Donc vous avez là en noir ici la cote américaine et par rapport à son secteur. Avec les points forts et les points faibles de la société, vous voyez qu'elle a beaucoup de points forts. Et la dernière étape que je voulais voir avec vous, c'était naturellement, je voulais une action sur support. Donc on peut apprécier le, la- la- le graphique de la société via donc nos modules graphiques. Donc effectivement, a priori, cette action, alors si j'enclenche les, euh, les suivis automatiques, effectivement, cette action est bien sur support. Donc et je vais repasser sur les graphiques statiques. Donc on a bien coché l'ensemble de nos cases. Donc une action avec des révisions de BNA et de chiffre d'affaires haussières, des révisions haussières. Une action sur support qui est bien notée par nos systèmes. De la même manière, je peux passer sur la société suivante, donc Ensign Group, où là effectivement donc on peut faire exactement le même exercice. Vous voyez que c'est une action qui est sur support. Donc on avait fait un magnifique breakout début 2019 aux alentours de 47 $. Et on revient sur ce support qui a été testé donc, pour la deuxième fois, testé pour la deuxième fois, qui était une ancienne résistance. Donc c'est notre premier critère, effectivement, c'est une action qui est sur un support court terme. Et de la même manière, donc il y a des révisions de BNA et de BNA qui sont haussières, donc des révisions haussières. Voilà, donc elle cache, elle correspond bien à nos filtres. Et de la même manière, on avait souhaité avoir des notations sur performance qui étaient bonnes. De la même manière, c'est une société qui est bien notée par nos systèmes, donc pas de problème. Donc, pourquoi est-ce que je vais sur les fiches valeurs après avoir fait notre requête? Ce qui est très important de comprendre via ces outils, c'est que euh, nous n'avons pas la martingale, vous n'allez pas isoler via notre stock screener les actions qui vont monter demain ou qui vont baisser demain si vous êtes si vous souhaitez exploiter des phases de baisse de marché. Ce qui est très important, c'est que cet outil va vous permettre finalement de gagner du temps. Si vous avez une requête particulière en termes de critères d'ordre fondamental et technique, via ce stock screener, en quelques clics, vous avez votre requête, vous avez votre base de travail, et ensuite vous avez tout sur Zone Bourse, que ce soit sur les onglets des fiches valeurs, pour approfondir ces dossiers, pour approfondir le business de la société, réaliser vos analyses graphiques et techniques, et par la suite, construire un véritable plan de trading et d'investissement. Euh, donc voilà, c'est comme ça qu'il faut appréhender et prendre en main ce stock screener. Donc maintenant que nous avons fait notre première requête ensemble avec donc les valeurs US euh, et la thématique des révisions de BNA de chiffre d'affaires, je vous propose là dans le chat de m'indiquer des requêtes que vous souhaitez faire, des choses que vous aimeriez voir avec moi. On pourra le faire ensemble, ça peut être très sympathique. Donc n'hésitez pas si vous voulez avoir des valeurs de rendement, des valeurs sur un secteur en particulier, une stratégie particulière par rapport à nos notations, les top
consensus. Vraiment, vous avez une infinité de possibilités. Donc, je vous invite voilà, à mettre dans le chat des requêtes particulières. Donc, je vais revenir sur le screener de base. Par exemple, je vais vous montrer rapidement ce que vous pouvez faire avec nos screeners. J'ai personnellement des listes que j'ai établies. J'ai par exemple une liste dédiée sur les valeurs en phase d'accumulation, sur les mines d'or. Donc, je l'avais fait donc avec justement avec un client de chez nous. On a établi une stratégie sur les minières aurifères. Vous avez donc ici les supports en tendance haussière. Donc ça, c'est une stratégie intéressante. C'est d'isoler les actions qui sont dans une phase de latéralisation au sein d'une tendance de fond haussière. Donc ça peut être intéressant d'aller isoler des actions au sein d'un mouvement secondaire baissier, mais dans un train haussier, dans un train de fond haussier. Enfin voilà, vous avez des infinités finalement de possibilités, que ce soit si que vous soyez davantage axé sur les fondamentaux des sociétés, ou que vous recherchiez davantage le market timing avec une analyse graphique, une analyse technique des sociétés, vous pouvez vraiment avoir une, euh, une infinité de stratégies sur n'importe quelle cote. Donc c'est en cela que cet outil est très puissant, puisque vous allez pouvoir avoir des plages d'action très réduites, très intéressantes. En quelques clics, ça va vous faire gagner un temps fou. Là, par exemple, sur la stratégie que nous venons de faire ensemble sur les valeurs américaines, si, si vous deviez réaliser cette stratégie vous-même sans nos outils, c'est-à-dire d'aller isoler les sociétés avec les meilleures révisions de bénéfices nets par action et de chiffre d'affaires et à la fois sur support, ben, cela vous aurait contraint de travailler sur des milliers de sociétés à passer en revue. Donc c'est impossible. Ou alors vous allez passer des années. Donc là, en quelques clics, vous voyez, en 2 minutes, vous pouvez le faire. Et ça vous permet de gagner énormément de temps, un temps sacré que vous pouvez consacrer ensuite à bien construire, à bien moduler votre stratégie d'investissement, à bien le penser. Et c'est l'essentiel. Donc je vais regarder là vos propositions. Donc j'ai plusieurs propositions donc sur donc les valeurs value européennes, valeurs aurifères, donc c'est intéressant. Isoler les sociétés qui résistent le mieux si par exemple un indice décroche. Ça c'est très intéressant là ce que vous proposez. Donc, y a-t-il un moyen de découvrir des sociétés en fonction de l'analyse graphique? Donc effectivement, ça dépend de ce que vous cherchez euh, dans le champ de l'analyse graphique. C'est tout à fait possible, par exemple, via le screener, d'aller isoler des actions selon leur tendance, selon leur timing d'achat, si elles sont sur support, sous résistance, si elles sont surachetées, à l'image du RSI, si elles sont survendues, si elles sont en phase d'accumulation. Donc là, ici, on va se baser sur les écarts de Bollinger pour apprécier l'accumulation ou la volatilité et la dispersion des cours d'une société. Mais effectivement, vous avez beaucoup de possibilités sur ce cas-là. Donc, j'ai beaucoup de propositions, donc je vais devoir trancher. Donc, y a-t-il le moyen de voir la MACD d'une valeur? C'est tout à fait possible. Alors, je fais une petite parenthèse, puisque là, on fait une, un petit aparté. Pour afficher la MACD d'une valeur, vous allez devoir passer par nos outils graphiques. Donc, que ce soit sur les graphiques dynamiques experts ou les graphiques dynamiques, vous pouvez par exemple ici eh bien, afficher la MACD. C'est tout à fait possible. Vous l'avez ici. Soit sur les graphiques Pro Real Time, donc les graphiques dynamiques experts, ou les graphiques donnés par TradingView sur les graphiques dynamiques traditionnels. Donc à nos moutons. Donc j'ai des thématiques qui reviennent régulièrement. J'ai les values européennes, j'ai les croissances européennes et j'ai les aurifères. Bon, dans tous les cas là, on a encore du temps devant nous, donc on va pouvoir en faire quelques-unes. Et ensuite, bon, on pourra réduire notre session questions-réponses pour faire un petit peu plus de cas pratiques, il n'y a aucun problème. Donc alors on va commencer par les valeurs value,
Non, valeur croissance. On va commencer par les valeurs croissance européennes. Donc, première étape, encore une fois, on va faire par étapes, hein, c'est très simple. La première étape, c'est de prendre notre échantillon de base. Donc là, sur cette requête-là, des meilleures valeurs de croissance européennes, naturellement, ça va être de ne pas prendre la cote uniquement française, mais de prendre la cote européenne. Donc, on isole la cote européenne. Donc, nous avons désormais 7480 sociétés correspondantes, donc Russie inclus, sur la cote européenne. Donc, de la même manière que notre premier exemple, on va par souci de taille d'échantillon, de ne pas avoir trop de listes, trop de valeurs, réduire notre champ des possibilités en prenant uniquement que les sociétés qui excèdent le milliard de capitalisation. Donc, cela étant fait, nous avons une base de travail de 1338 sociétés correspondantes. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement si vous travaillez sur un indice réduit ou sur une cote particulière, plus vous travaillez sur un échantillon large, plus vous pourrez être exigeant sur vos critères de décision. Donc là, par exemple, on est sur la thématique des valeurs de croissance. Donc avec un large échantillon, on va pouvoir isoler uniquement les sociétés qui ont une très très bonne note croissance, qui ont une note croissance comprise entre 90 et 100. C'est vraiment l'intérêt de travailler sur des grands échantillons. Donc deuxième étape, maintenant que j'ai ma matière première, je vais isoler les meilleures sociétés de croissance. Donc là, l'exercice qui est intéressant dans ce cas-là, c'est travailler non pas que sur le critère croissance qui serait trop réducteur, mais d'aller chercher des valeurs de croissance qualitative. Une croissance qualitative, qu'est-ce qu'on peut entendre par croissance qualitative? Ça veut dire une croissance, donc effectivement des deltas de chiffre d'affaires qui sont importants sur les prochains exercices, mais effectivement, avoir des sociétés avec une situation financière très saine, très assainie, ça veut dire que c'est, pour parler d'une manière très concrète, cela veut dire que nous allons exclure les sociétés qui font de la croissance avec de l'endettement. Ça ne nous intéresse pas, c'est pas une croissance qui peut être soutenable. Donc on veut des sociétés qui ont de la trésorerie, qui peuvent en partie financer leurs opérations de croissance externe. De la même manière, on pourra jouer sur les filtres de rentabilité. On veut une croissance rentable. On ne veut pas que la croissance de la société se fasse au détriment de leur marge nette. Donc on veut des sociétés avec une évolution de la marge nette qui soit positive, si possible. Et tout cela, ça va être possible, on va pouvoir le faire. Donc je vais le faire de suite. Vous allez regarder, c'est très simple, hein. La note croissance, je vais prendre le dernier décile, donc le décile le plus performant. De la même manière, donc non, la valorisation, on ne va pas toucher. On veut une bonne situation financière, on veut une bonne rentabilité. Donc là, on est passé de- d'une, euh, d'un large échantillon à finalement 7 sociétés qui correspondent à notre requête, de sociétés européennes qui ont un profil de croissance qualité. Donc on a 3 suédoises avec Evolution Gaming, Fortnox et Paradox Interactive. Nous avons une allemande, une néerlandaise. De la même manière, nous avons notre danoise euh, que je ne connais pas, Genmab, et une polonaise, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Donc c'est des projets à ça. Donc là, c'était pour le premier cas, des valeurs growth, des valeurs de croissance européenne. Donc de la même manière, vous pouvez sauvegarder ce filtre-là si c'est une requête que vous affectionnez. Et ensuite, vous pouvez passer sur la fiche valeur pour approfondir votre opinion sur cette valeur d'un point de vue fondamental ou technique. Ici, on peut s'assurer que c'est une valeur de croissance avec une bonne situation financière et rentable. Donc, vous voyez qu'effectivement, sur la partie finance, vous avez des deltas de chiffre d'affaires. Donc ici, ce sont des chiffres qui sont donnés en quoi? En couronne suédoise ou en euros? Je suppose que c'est en euros, puisqu'ici, vous les avez en euros. Vérifier. Effectivement, c'est donné en euros, d'accord. Donc vous avez sur Evolution Gaming Group des deltas de chiffre d'affaires qui sont colossaux, hein. En 2018, le chiffre d'affaires était de 245 millions d'euros. Donc on va passer sur des deltas énormes, hein. En 2021, c'est 490 qui est prévu. Donc on est typiquement dans le cas d'une valeur de croissance. Il n'y a pas à dire même d'ultra croissance. On veut une marge nette, une évolution de la marge nette qui soit positive. Donc vous les avez ici sur ce graphique avec la marge nette qui passe donc on est en 2018, on a une marge nette de 34%, ce qui est très bien. En 2021, cette marge devrait osciller autour de 37%. Donc voilà, 34 à 37. On a la confirmation que ce plan de croissance
devrait pas se faire au détriment de la marge nette, donc c'est une information dont on peut tenir compte. Et vous avez de la même manière l'évolution de la dette ou de la trésorerie de la société. Et ici, bonne nouvelle, la société n'a pas de dette de long terme, mais a bien une trésorerie qui en plus euh, devrait grossir d'exercice en exercice. Donc effectivement, c'est la confirmation que nous avons bien coché l'ensemble de nos critères, donc que ce soit à la base, à la fois sur la croissance, sur la rentabilité et sur la situation financière. Donc le premier cas expédié, voilà. On peut faire aussi donc une requête sur les minières. Donc j'ai vu passer ça donc plusieurs fois les minières. Donc la thématique de l'or qui effectivement a le vent en poupe cette année avec la trajectoire du compartiment, que ce soit les métaux précieux dans leur ensemble avec l'or, l'argent, le platine ou le palladium. Donc je vais revenir sur mon filtre de base, enfin sur mon stock screener de base, donc qui est réglé sur la cote française. Donc là, nous allons désormais faire une, une stratégie par secteur. Donc, notre échantillon de base, on peut se mettre d'accord. Je vous propose de prendre l'ensemble des minières du monde, ça peut être intéressant. Donc, je coche l'ensemble des sociétés du monde. Donc là, vous avez maintenant un nombre colossal de sociétés. C'est notre base de travail. Et parmi ces sociétés, nous allons choisir donc le secteur des minières qui réalisent la majorité de leur business sur l'or. Donc, je fais une stratégie, donc je fais la première étape, on se rappelle, c'est bien de choisir son, euh, son échantillon de base. Donc, nous, on veut uniquement les minières. Donc, alors, on va aller dans la nomenclature sectorielle. Ce sera dans la partie matériaux de base, puis ressources minérales. On veut des minières, donc on sera sur la stratégie de l'extraction des ressources. Puis, nous isolons les sociétés qui sont classées dans la catégorie or. Donc là, nous avons que des minières dont la majorité de leur revenu est issue de l'extraction d'or. Donc je peux quitter cela. Nous avons donc 634 sociétés correspondantes. De la même manière, là, sur cette requête, bon, c'est un choix arbitraire que je fais. Je vais aussi, de la même manière, exclure les petites minières. Donc c'est un choix que je fais, hein. Si vous souhaitez travailler sur les petites capitalisations, libre à vous, vous pouvez le faire. Ça ne change rien par, ça ne change rien sur la requête elle-même. Et on veut les plus belles minières. Donc la première option que nous pouvons vous proposer, si vous souhaitez isoler les minières qui jouissent de bons fondamentaux, c'est de vous baser sur les notes investissement et les notes trading. Donc ça peut être une première option. Ou vous pouvez appliquer vos filtres sur des critères plus précis selon vos préférences. Donc là, bon, pour cette requête, ensemble, je prends la première option. Donc je vais isoler les minières qui sont très bien notées par nos systèmes. Et donc les voici. Vous avez des Sud-Africaines, vous avez des Canadiennes, vous avez des Australiennes. Donc pour les plus connus, vous avez notamment Franco-Nevada, du Harmony Gold, voilà, du Kinross Gold Corporation, Newmont Mining, des minières très intéressantes. Et vous pouvez ensuite les trier. Donc là, on va pouvoir switcher sur les critères de tri. Donc qui là vont prendre tout leur sens puisque nous avons une liste un petit peu plus étoffée par rapport à nos premières requêtes. Donc on peut les classer par exemple, donc ça va être complètement arbitraire, hein. On peut les classer sur sur leur situation financière par exemple, pour avoir les minières qui disposent d'une d'une situation financière les plus aguerries pour investir, pour rémunérer aussi leurs actionnaires. Donc là, ici, on les a classés par situation financière, mais vous avez encore une fois un tas d'autres de possibilités pour les classer. Vous avez la visibilité qui est un critère très intéressant. Alors pourquoi est-ce qu'il est très intéressant? C'est un critère qui mesure la dispersion des estimations des analystes, à la fois sur les révisions qu'ils peuvent faire sur les bénéfices nets par action, mais aussi sur le chiffre d'affaires. Donc plus cette visibilité est réduite, plus cette dispersion est réduite, meilleure sera la visibilité. Donc ce qui veut dire que finalement le business de la dite société est plutôt aisé à prévoir. Donc ça c'est une bonne information, ça peut être intéressant effectivement d'aller classer
vos sociétés par visibilité, d'autant plus si vos requêtes sont basées sur l'évolution des BNL chiffre d'affaires. Voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. Donc ça, c'est pour la deuxième requête. Euh, donc je vois qu'il est déjà, ça fait déjà 50 minutes que nous enregistrons. Donc je sais qu'il y a d'autres requêtes là qui viennent. Ce que je vous propose, c'est que on s'arrête là pour les exemples. On va passer à la session questions-réponses. Donc je vais couper l'enregistrement pour celles et ceux qui nous regardent en replay et nous allons pouvoir passer à cette session questions-réponses.